qui n'est pas vrai. Tu traites mon livre de foi de faux. Mon frère, le livre même me dit qu'il est faux. Si tu veux la preuve de ça, on va rentrer dans ça tout de suite. Rentre dedans. Rentre. Tu es sûr? Rentre. Faut prendre Genèse 6.6. On bascule. Il va apprécier. Attendez ça. Il va apprécier. Et puis moi, écoutez. Alors, je raconte les conneries. Allons-y. Si la Bible n'est pas vraie, on fait débat pourquoi alors? Il a te montré que la Bible n'est pas vraie. On fait débat pourquoi? Il a te montré. Donc Dieu ment. Il a te montré. Genèse 6 combien? 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7. Et tendez l'oreille. Oui, on écoute, il est là parler. Alors, Genèse 6. verset 6 et le verset 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il a été affligé à son cœur. Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. J'exterminerai de la... Et l'Éternel dit, voilà. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ma question. Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Quelqu'un qui regrette veut dire je ne savais pas. Quel Dieu? Est-ce que Dieu peut regretter? Il faut m'expliquer pourquoi il regrette. Pourquoi il se repent? Il faut me dire. Et le courant va répondre. Avant même qu'on ne parle de ce passage biblique là. Avant qu'on ne parle de ce passage biblique, c'est que toi tu dois comprendre. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image. On sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait que l'homme allait se comporter comme ça. C'est pour ça qu'il a préparé le sang de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pourquoi il regrette? C'est ma question. Non, mais il savait que l'homme... En réalité, Dieu ne peut pas regretter. Mais pourquoi il a écrit qu'il regrette? Il répond, il se répond. C'est que j'ai écrit ici là. Oui. De te répondre. Oui, c'est ça. J'ai pas écrit la Bible. Hein? J'ai pas écrit la Bible, mais je crois en ça. Mais il faut dire pourquoi il se répond. Non, je t'ai dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il sait que l'homme va se comporter comme ça. Pourquoi il regrette? Maintenant, mais le regret là. Ça veut dire quoi? Il est normal, c'est un sentiment. Ça veut dire que je ne savais pas. Dieu ne peut pas savoir, c'est que pourquoi il a créé l'homme. Mais pourquoi on dit regrette? Regret veut dire je ne savais pas. C'est comme moi, il dit par exemple. Diané, je regrette. Attends. Non. Attends. Vas-y. Ce qu'on va faire là, on va clore le débat. Voilà. Parce que le problème clé de notre discussion là, c'était d'amener que l'opinion comprenne la différence entre deux trucs que je n'ai pas dans la Bible. Maintenant que toi... tu m'as emmené ici. Oui, mais je t'ai emmené parce que tu m'as dit au départ, selon les passages qu'on a lus, que la Bible est fausse. Je suis en train de dire... Mais si la Bible est fausse, là, on débat sur quoi alors? C'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit que la Bible n'est pas vraie. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est ça qui est faux? Faut m'écouter. Tu veux jouer les mots et moi. J'assume ce que j'ai dit. Tu veux jouer les mots et moi. Moi, je suis littéraire. Faut m'écouter. Je suis littéraire. En fait, pour éviter question là, il va ailleurs. Non, je ne vais pas ailleurs. Tu me dis que la Bible est fausse? Faut m'écouter. Faux. Faut m'écouter. Bon, parle. Moi, je suis littéraire, je te dis ça en même temps. Le musulman, dans mon introduction là, ceux qui étaient là, il a dit le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que les paroles de Dieu authentiques sont dans la Bible, mais on ne croit pas à tout. J'ai dit ça dans mon introduction ou pas? Très bien. Donc il dit que j'ai dit que toute la Bible est fausse, ça c'est un mensonge. Il vient de dire que ton introduction, il a écouté, il a dit, quand on a parlé d'Isaac. Maintenant, ce qui concerne Isaac là. Tu as dit que ce qu'on dit d'Isaac n'est pas vrai. Mais attendez, je suis là, non, c'est sur moi. Non, tu as dit que c'est pas vrai. J'ai dit que dans la partie d'Isaac, c'est une tricherie. Pourquoi? Demande-moi pourquoi c'est une tricherie. Bon, et puis tu as généralisé la chose. Pourquoi? Je répète. Mais tu as de me toucher. Non, c'est fraternel. Est-ce que... C'est mon frère et c'est il y a donné un verset dans la Bible où tu as chauffé. Hein? Répète. Puisque l'enfant d'Abraham, premier-né, est unique. Il est unique. Pourquoi fils unique va s'attribuer à Isaac si ce n'est pas une tricherie? Donc la tricherie sous-entend que Ismaël là, ce qu'ils ont dit est faux. Je suis en train de t'expliquer. Pour Isaac là, c'est faux. Pourquoi? Il n'est pas le fils unique. Il n'est pas le premier-né. Comment on attribue fils unique à deuxième enfant? Explique-moi. Il t'a expliqué. Tu n'as pas expliqué. J'ai dit, Abraham il a eu 2 enfants. D'accord. Quand on parle d'unicité, on parle d'un enfant. D'accord. Mais selon la Bible, oui, celui à qui on attribue l'alliance, celui à qui on dit qu'il va être sacrifié
sacrifié qui n'a pas été sacrifié là. On parle d'Isaac. On parle d'Isaac, mais est-ce que c'est vrai? Je viens. Mais quand tu me dis que ce n'est pas vrai, voilà. Tu es en train de me dire que c'est faux. Ça, c'est faux. Maintenant, pourquoi on va débattre? Je prouve maintenant pourquoi. Non, pourquoi on débat? Ça a droit de démontrer. Non, démontrer. Parce que je ne peux pas aller au-delà de la Bible. Je ne peux pas aller au-delà de la Bible. Mais tu peux répondre au moins sincèrement. Mais j'ai répondu sincèrement. J'ai dit, est-ce que le fils unique peut s'attribuer à Isaac? Est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? Mais non, pas Isaac, là, on n'a pas dit prendre ton fils, ton unique fils Isaac. J'ai dit, est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? J'ai dit, est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? C'est pas lui. Donc, c'est ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont triché. Je suis en train de... Ils ont enlevé le nom. Maintenant, dis-moi que c'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Je te dis que c'est faux. Parce que ça, c'est mon livre de foi. Tu comprends, non? La Bible, là. Attends, c'est mon livre de foi, comme tu l'as dit. Nous, les musulmans, nous croyons à la Bible, mais nous ne croyons pas à la totalité. Donc, dans mon livre de foi, je ne peux pas contredire ce que l'inspiration de Dieu a donné aux disciples. Ah non, je te comprends. Salut ton frère. Là, salut moi. Par rapport à quoi? Tu as dit la